Salut là-dedans. Bon, pour ce soir, c'est petite sortie sous le crachin breton et surtout une petite sortie en endurance fondamentale. Mais au fait, l'endurance fondamentale, c'est quoi exactement? Bon alors déjà, l'endurance fondamentale, on va l'appeler EF, comme ça c'est plus simple, hein, on va prendre les initiales. Donc le principe de l'endurance fondamentale, c'est tout simplement de courir et d'être capable de parler sans être spécialement essoufflé. Et c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Donc en fait, à ce rythme-là, on utilise quasiment que de l'oxygène pour faire marcher nos muscles. Et comme on n'utilise que de l'oxygène, en fait, on produit quasiment pas de déchets, genre les lactates et tout ça, on n'en fait pas. Ou très peu. Et donc le fait de quasiment pas produire de déchets, ça va nous permettre de courir pendant plusieurs heures à ce rythme là. Donc le fait de s'entraîner sur une allure de F, en fait ça va nous permettre d'améliorer notre consommation d'oxygène et surtout son utilisation et donc d'améliorer la filière aérobie. Donc cette amélioration de la filière aérobie, en fait elle passe par le fait qu'on muscle notre cœur pendant qu'on fait ces entraînements en EF, c'est-à-dire que en gros notre cœur il est plus puissant, donc il va envoyer plus de sang aux muscles sans faire monter notre fréquence cardiaque plus haut. Et donc qui dit augmentation de l'afflux sanguin dit également augmentation des capillaires sanguins au niveau des muscles. Et ces capillaires sanguins là, en fait ils permettent de plus facilement diffuser le sang au niveau des muscles et donc surtout l'oxygène. Donc une pratique régulière de l'EF, ça vous permet d'augmenter votre capacité au niveau de la filière aérobie. Et le résultat final, c'est que vous pourrez courir plus vite tout en restant dans cette filière-là, sans passer dans la filière anaérobie. Alors un des autres gros avantages de l'endurance fondamentale, c'est que ça va vous permettre d'augmenter votre volume de course. C'est-à-dire que même si vous avez fait un gros entraînement ou une course la veille, le lendemain vous devez être capable d'aller faire une séance en endurance fondamentale. C'est un petit jogging, ça fait de la récupération et en même temps ça vous fait faire des kilomètres. Bon, maintenant vous savez comment ça fonctionne, donc je vais vous expliquer quand est-ce qu'il faut pratiquer l'endurance fondamentale. En fait l'endurance fondamentale c'est à quasiment toutes les sorties. Donc hormis sur les séances spécifiques et de qualité où vous allez faire du fractionné, des choses comme ça, sur toutes les autres courses, toutes les autres sorties, c'est endurance fondamentale à petit rythme. Et même sur les séances vous allez faire du fractionné et tout ça, évidemment l'entraînement, enfin l'échauffement, ça se fait en endurance fondamentale et la récup, ça se fait en endurance fondamentale. En gros, ça va représenter 70% de votre temps passé dehors, c'est 70% d'endurance fondamentale. Le reste, c'est de la séance spécifique à peu près. Et vu que c'est en faisant des séances de F qu'on augmente ses capacités aérobie, faire 70% de volume, c'est idéal. Bon, et pour savoir à quelle vitesse courir en endurance fondamentale, c'est tout bête. Alors si vous connaissez votre VMA, c'est super simple, il vous suffit de courir à 60% de la VMA. Par exemple, moi à 14 km/h en VMA, il faut que je cours à 8 km/h 5 à peu près pour être en endurance fondamentale. Et si vous connaissez votre fréquence cardiaque maximale, c'est pareil, c'est assez simple, il suffit de courir à 70-75% de celle-ci. Donc moi en FCM je suis à peu près à 195, donc il faut que je cours à un rythme qui me permette de rester à environ 145 pulsations minutes. Bon, et évidemment si vous connaissez les deux, la VMA et la FCM, vous avez juste à mixer les deux informations et que ça vous êtes sûr d'être tout le temps dans le bon rythme. Comme je le disais tout à l'heure, l'endurance fondamentale ça doit représenter un gros pourcentage de votre volume d'entraînement et forcément il y a des erreurs à ne pas faire. Et la principale, c'est surtout de vouloir aller trop vite. C'est-à-dire que si vous augmentez votre vitesse d'1 km/h, vous allez dépasser votre endurance fondamentale. Et donc au lieu de courir dans la filière aérobie, vous allez passer dans la filière anaérobie. Et ça, c'est pas bon du tout. Bon alors je suis bien conscient que courir à 8,5 ou à 9,5 ça fait pas grosse différence. Mais si vous faites ça, en fait, donc vous allez passer dans la filière anaérobie, donc vous allez produire des déchets au niveau de vos muscles. Et donc si vous faites ça trop souvent, vous allez vous retrouver en situation de surentraînement sans vous en être rendu compte et vous risquez des blessures et ça va vraiment pas. Bon, et hormis les blessures, surtout ce que vous risquez c'est de passer hors de la zone de bénéfice de l'endurance fondamentale, c'est à dire que vous n'allez pas développer le muscle du cœur et les capillaires sanguins et tout ça, donc c'est un petit peu embêtant de perdre tous ces bénéfices là. Donc bon, au lieu de risquer des blessures et de pas profiter des bénéfices de l'EF, il vaut mieux que vous profitiez de la nature autour de vous, que vous vous amusiez avec le terrain, que vous visiez la tête, enfin voilà, en gros allez courir tranquillou, profitez de ce qui vous entoure et puis vous progresserez, c'est sûr, parce que le F vraiment c'est un truc qui vous permettra d'avancer bien mieux. Et puis rassurez-vous, vous aurez largement le temps de vous défoncer les jambes en faisant du fractionné, des séances en côte et toutes ces petites conneries là. Bon, et maintenant qu'il fait bien nuit, que vous devez plus me voir, j'ai fini cette petite vidéo là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi, que ça vous aurait appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, un petit pouce, des choses comme ça. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, pour la suite du défi. Et puis surtout, sortez prendre l'air, amusez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Ciao ciao.